Bah, s'il était question de talent, ça voudrait dire qu'il y a que 20% de femmes qui ont un peu de talent, voilà, puisque les proportions sont 80-20% à peu près, mais pas seulement dans le spectacle vivant, hein, Ouais. soyons clairs. D'un point de vue général, c'est dans toute la société française. En politique, c'est la même chose. Dans tous les hauts postes à responsabilité ou qui sont sur des endroits de pouvoir financier, c'est la même chose. Donc voilà, on n'est pas dans une exception. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, le monde de l'art et de la culture se vivent comme des exceptions, se vivent comme un endroit extrêmement avant-gardiste, intellectuellement très avancé, politiquement pas parfait, mais enfin dans quelque chose de très politiquement correct par rapport à toutes ces questions, et notamment la question de la démocratie. Or, ça n'est absolument pas le cas en ce qui concerne la question des représentations des différents milieux de la société, et notamment et surtout la question des représentations hommes-femmes par rapport à ça. Ce n'est pas du tout une question de talent, c'est une question juste de représentation au départ, je crois, de répartition des moyens financiers de l'argent public. Puisque là, on parle de théâtre public, hein, on s'entend. Moi, après, les questions de théâtre privé et tout, les gens font ce qu'ils veulent, c'est de l'argent privé, justement. Mais au niveau théâtre public, il n'y a pas une juste répartition des moyens de production et de diffusion entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire entre les deux moitiés de la population française, c'est un véritable scandale. Voilà. Ça, c'est le point de vue politique. Après, il y a tout le rapport au point de vue symbolique, qui est notamment qu'on touche à la question de la création. Et que la création est un endroit qui est étrangement, enfin pas étrangement, mais sur lequel on ne réfléchit pas beaucoup, puisqu'on pense au contraire qu'on est sur un milieu extrêmement avancé, évolué, etc. Or, la création est un endroit de représentation du monde, donc un endroit de pouvoir symbolique très très fort, et qui est très fortement lié à une appartenance masculine. Le rapport à l'abstraction, le rapport à l'élévation, à la transcendance, alors que les femmes sont liées, je sais pas, par la procréation, par leur vagin ou je sais pas quoi, à un rapport à la terre, un rapport à la sensibilité, un rapport terrien. Donc il n'y a pas là-dedans, on a dit pendant des années, on le croit encore dans une forme d'inconscient collectif, que les femmes avaient aucun pouvoir d'abstraction et qu'il n'y avait pas de grandes mathématiciennes ou de grands scientifiques. La question de la création artistique, c'est exactement au même endroit, je crois aussi. On n'est pas du tout en train de travailler sur l'héritage, le matrimoine culturel qui existe réellement, comme existe l'héritage scientifique des femmes chercheuses qui ont existé et qui ont souvent été spoliées ou par leur conjoint ou par d'autres collègues, ou qu'on a complètement effacé. Il y a un effacement de la question de la créativité féminine et de l'héritage culturel des femmes qui est un génocide de l'esprit humain. C'est complètement effarant ce qui se passe depuis des siècles. Et c'est encore en cours, puisqu'on se rend compte que quand on regarde, pour ma part, des anthologies du théâtre du XXe siècle, toutes les autrices que je connaissais pratiquement sont déjà effacées. À 50 ans près, on efface les femmes constamment. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler à tous les endroits, travailler réellement sur un retravail de nos projections culturelles et de l'histoire même de la culture humaine, qui n'est pas celle qu'on nous raconte, qui est celle racontée comme toutes les histoires par les dominants. Et les dominants sont qui? Ce sont les hommes, encore et toujours. Et d'autre part, sur le plan politique, le plan de la société aujourd'hui, pour une question démocratique, il faut absolument travailler à imposer des femmes à tous les endroits. Et c'est ces deux choses-là qui vont travailler. Et donc, ça veut dire, oui, imposer des quotas, ça veut dire imposer des malus au niveau notamment de l'argent public quand on peut le faire. S'il n'y a pas assez de femmes programmées, mais pas seulement programmées, mais qui n'ont pas assez de moyens en production, parce que c'est facile de programmer des femmes dans des petites formes hors les murs qui vont tourner dans la campagne pendant que les mecs se prennent les gros plateaux, parce que c'est ça qui se passe aussi. Hein. Donc c'est vraiment... Alors attention, les choses bougent. Il y a de plus en plus de professionnels, je le vois autour de moi, notamment dans le théâtre public, puisque je fais partie de cet endroit-là, donc je peux mieux le regarder, qui prennent conscience de ça. Il y a quelques années, c'était encore simplement un sujet de rigolade, de oui, bon, c'est bon, un truc un peu paternaliste, un peu voilà, cabochard comme ça, oui, ça va aller, etc. Et maintenant, on rigole plus avec ça. Et vous avez raison, la question, par exemple, de créer des festivals liés uniquement à la création féminine, ça peut être extrêmement dangereux, sauf si c'est relié avec tout le reste de l'action. Ouais. Il y a vraiment, quand il y a eu l'exposition des L à Beaubourg, mais c'était une merveille.
toutes ces artistes contemporaines qu'on n'avait jamais vues ou qui étaient d'un seul coup qui remontent, et on voit la puissance de la création féminine. Alors oui, c'est à un endroit extrêmement fort, c'est à Beaubourg, c'est pas au fin fond de je sais pas quoi, parce que c'est souvent ce qui se passe. Donc oui, créons des événements très forts liés à la création féminine, mais en même temps travaillons vraiment à déstructurer complètement la question de la domination patriarcale en retravaillant sur toutes les notions d'éducation et puis avançons sur la question des quotas aussi. Je pense qu'il faut qu'on avance sur tous ces plans-là à la fois.